Ils n'ont pas de superstar. Pas de hype. Et pourtant, Portland est en avance. Bien plus que tu le crois. Bienvenue dans NBA Alpha. Aujourd'hui, on parle d'une équipe sans bruit, mais avec une vision. Portland 2035 commence ici. L'ère Lillard était censée être terminée et pourtant le visage de Portland revient. 2 ans après son départ pour Milwaukee, Damian Lillard est de retour à la maison. Coupé par les Bucks après une saison marquée par les blessures, il a choisi le cœur plutôt que les titres. À 35 ans, il revient pour encadrer les jeunes, transmettre et boucler son histoire là où elle a commencé. Mais ce retour ne freine pas la mutation. Portland ne reconstruit pas dans le chaos, ils reconstruisent dans le silence avec une logique froide et chirurgicale. Scoot Henderson est le nouveau moteur. Sharp et Klingan forment un noyau jeune cohérent, complémentaire et surtout patient. Et maintenant, ils ont un mentor, pas un sauveur, un guide. Lillard ne revient pas pour reprendre le trône, il revient pour préparer ceux qui vont le dépasser. Le 25 juin 2025, Portland crée la surprise. Avec le 16e choix de la draft, il sélectionne Hansen Young, pivot chinois de 2,16 m, inconnu du grand public américain. Pas invité dans la green room, pas dans les mock drafts du top 20. Et pourtant, il monte sur scène en costume crème, regard froid, comme s'il savait déjà ce qu'il allait prouver. Ce n'est pas un pick marketing, c'est un pari technique. Young est un joueur à part, vision de jeu, passe en mouvement, shoot à mi-distance, lecture défensive, un profil rare, trop rare pour être ignoré. Mais la question reste entière. Est-ce un successeur ou un imposteur? Comparé à Jokic pour son quotient intellectuel basket et sa capacité à distribuer, Young n'a ni le parcours NCAA ni l'expérience du haut niveau américain. Il vient de Qingdao, où il a dominé la CBA, mais la NBA est un autre monde. Son premier match en Summer League a fait le buzz, mais le buzz ne suffit pas. Ce que Portland a vu, c'est un potentiel à long terme. Un pivot moderne capable de jouer en haut dans la raquette, de créer pour les autres et de devenir un point d'ancrage tactique. Mais si ce pari échoue, il sera vu comme un excès de confiance et si ça marche, Portland aura trouvé son Jokic, version 2035. Portland ne joue pas comme les autres. Ils ne cherchent pas à courir, à shooter à outrance ou à copier Denver. Ils veulent imposer leur propre tempo. Et pour ça, ils ont construit une structure rare, 2 pivots géants. Un meneur explosif et des finisseurs dynamiques. Donovan Klingan, 2,18 m, et Hansen Young, 2,16 m, qui forment une Twin Tower moderne, capable de défendre le cercle, distribuer depuis le haut de la raquette et ralentir le jeu quand il le faut. Autour d'eux, Scoot Henderson mêle la danse. Il pousse le ballon, crée des décalages et joue le pick and roll avec Klingan ou Young. Sheldon Sharp coupe dans les espaces, attaque les close-out et profite du spacing. Mais ce n'est pas tout, Jrue Holiday apporte son expérience et sa défense sur les extérieurs, tandis que Deni Avdija et Chris Murray offrent du shoot et de la polyvalence. Robert Williams et Matisse Thybulle renforcent l'impact défensif et Jerami Grant reste une option fiable en isolation. Et au centre de cette mécanique, il y a Chauncey Billups. L'ancien MVP des finales a compris que Portland ne gagnera pas en jouant comme tout le monde. Il veut une équipe qui contrôle le rythme, qui défend dur et qui développe une identité offensive claire. Dans sa 5e saison à la tête des Blazers, Billups ne cherche plus à expérimenter, il veut construire une base solide. Et cette structure tactique est sa réponse à une NBA trop rapide. Portland ne cherche plus à séduire, ils veulent imposer. Avec le retour de Lillard en mentor, le pari audacieux sur Hansen Young et une structure tactique qui défie les standards NBA, les Blazers ne suivent plus le tempo, ils le redéfinissent. Et si Young n'est pas un imposteur, alors Portland n'est pas en avance de 10 ans, ils sont déjà dans le futur.